Bonjour, bienvenue dans Business Line où nous prenons le pouls de l'actualité des entreprises depuis Dubaï. À l'heure où nous sommes nombreux à souffrir d'isolement du fait de la pandémie, une entreprise veut renforcer nos liens dans le cadre du travail. Profinder transforme les organisations grâce à la technologie pour les rendre hyper connectées, libérer leurs compétences et leur faire considérer l'ensemble de leur réseau de collaborateurs et de contacts. Cette société a participé au Forum de Davos, travaillé pour la Maison-Blanche sous le mandat de Barack Obama et signé des contrats avec de grandes sociétés d'audit et des think tanks notamment. Nous avons interviewé son PDG, Roger Gorman. Il y a deux volets essentiels à toute organisation dans le monde. L'un, c'est l'inventaire de ses collaborateurs et de leurs compétences, et l'autre, c'est le travail qui est réalisé. Donc pour que nous puissions créer de l'optimisation, nous devons avoir une vision des deux et les faire mieux coïncider. Disons que je suis une grande entreprise avec des effectifs énormes dans le monde entier. De quelle manière votre approche va-t-elle m'aider ? Les entreprises de plus de 100 000 collaborateurs perdent plus d'1 milliard de dollars par an en inertie à chercher en interne les meilleures personnes avec les bonnes compétences. Elles ont tous les profils qu'il leur faut, mais les informations qui les concernent sont éparpillées entre la paie, les ressources humaines et le service financier. Donc grâce à nous, les managers peuvent trouver rapidement un talent plutôt que de passer un mois à chercher quelqu'un dans leur propre réseau et avec les préjugés qu'ils peuvent avoir. Notre outil peut identifier les équipes optimales en quelques secondes. Quel intérêt pour les collaborateurs ? Actuellement, les entreprises sont en quelque sorte branchées à un respirateur artificiel, à leur système traditionnel de ressources humaines qui sont censés connaître leurs employés alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit de comprendre en utilisant la technologie ce que le salarié veut et peut faire. Et ce salarié fait lui aussi partie de cette dynamique. Vous avez déjà signé des contrats avec 3 des 4 plus grandes sociétés d'audit. Comment les persuadez-vous que les collaborateurs n'ont pas besoin de se trouver tous dans la même pièce ? C'est l'un des rares points positifs de la pandémie. Ce qui fait qu'une équipe est la bonne, ce n'est pas la proximité. Il se trouve que souvent on est les uns à côté des autres, alors on fait avec. Mais en réalité, l'élément essentiel au cœur d'une équipe, d'un projet, de la bonne expertise, c'est la pertinence. L'un de vos outils, c'est une technologie intelligente appliquée aux mails. Vous connaissez ces mails que l'on écrit pour évoquer un problème. Je dois trouver de l'aide pour... Quelqu'un connaît-il quelqu'un qui... Ces mails classiques qui se propagent dans la plupart des entreprises à 15 ou 20 personnes de la direction. Eh bien, notre outil qui se trouve à droite de l'écran analyse le langage naturel et fait coïncider le contenu du mail avec les compétences à disposition au sein de l'ensemble de votre réseau. Les employés, ceux qui ont fait les mêmes études que vous, vos prestataires et tout cela se fait quasiment en temps réel. Donc, grâce à nos solutions, vous obtenez un lac de données regroupant l'ensemble de vos profils. Notre outil peut faire des suppositions, prédire que si vous êtes par exemple expert en crypto-monnaie et que vous cherchez un profil particulier, eh bien, Nigel, qui vit à Paris depuis 25 ans, peut être la bonne personne. Il parle français, il a lui-même évoqué quelque part son travail sur des contrats dans les technologies. Notre outil peut établir ces liens. Quand on est dans un domaine spécialisé comme la médecine ou la technologie, en quoi cela peut-il vraiment aider de faire appel à cette intelligence collective ? Prenons l'exemple d'un événement dédié à l'oncologie en Suède. Vous avez, disons, 43 000 spécialistes des traitements ou de la recherche sur le cancer. Vous passez une semaine sur place dans l'espoir de tomber sur la bonne personne qui participe au bon projet sur lequel vous pourriez collaborer. Ce n'est pas une manière innovante de procéder et ce n'est pas comme ça que l'on va guérir le cancer. Notre système peut créer ces moments incroyables où tout d'un coup, les bons experts se mettent à travailler avec les bonnes personnes au bon moment sur le bon projet. Et c'est là que l'on commence à voir émerger quelque chose de fort. Alors que les réglementations en matière de pollution se durcissent à l'échelle mondiale, les constructeurs automobiles misent sur l'électrique au point d'affirmer que ces modèles se généraliseront plus rapidement que ce que l'on pense. Environ 2,5 millions de véhicules électriques ont été vendus l'an dernier dans le monde. Un chiffre qui devrait grimper de 70% cette année, selon le spécialiste d'information financière IHS Markit. Reste qu'aujourd'hui, ces véhicules ne représentent que 3% du marché mondial. L'américain General Motors vient de présenter sa nouvelle compacte Chevrolet Bolt EV. Elle fait partie des 30 modèles électriques qu'il a promis de mettre sur le marché d'ici 2035. La Chevrolet Bolt EV confirme pour nous la large gamme de l'électrique à un prix abordable et elle nous permet de l'étendre à l'un des segments cruciaux du marché, celui des crossovers compacts. Le modèle sera disponible à la vente à l'été 2022. Mais les autres constructeurs ne sont pas en reste.
La marque de voitures de luxe Jaguar a récemment annoncé qu'elle allait produire exclusivement des véhicules électriques à partir de 2025. L'entreprise britannique investira 2,9 milliards d'euros par an dans le cadre de sa transformation qui prévoit la livraison de son premier modèle tout électrique en 2024, mais qui mise aussi sur l'alimentation à l'hydrogène. La technologie de la pile à combustible représente l'étape logique, complémentaire. Pour nous préparer à l'adoption attendue de cette source d'énergie naturelle dans l'avenir, nous allons tester des combustibles prototypes sur les routes du Royaume-Uni dès cette année. Les principaux constructeurs sont déjà en train de développer des modèles à hydrogène alors que les réglementations poussent l'industrie à produire des véhicules zéro émission et que la demande en voitures essence et diesel diminue. La pente est particulièrement glissante pour l'industrie du ski en cette année marquée par la pandémie. Et alors que les mesures de lutte contre la Covid-19 se prolongent, beaucoup s'inquiètent de leurs conséquences économiques dans l'avenir. Dans les stations de ski en Italie, les remontées mécaniques n'ont pas été autorisées à ouvrir. En annonçant leur fermeture jusqu'au 5 mars, le ministère italien de la Santé a pris les professionnels au dépourvu. C'est absurde. Le timing est absurde. On ne peut pas annoncer 4 heures avant que les remontées seront fermées. Cela faisait 20 jours que je préparais tout avec ma famille pour la réouverture. Avant la mise en place de ces nouvelles mesures en Lombardie, les gestionnaires de domaines skiables devaient limiter le nombre quotidien de skieurs à maximum 30% de leur capacité d'accueil. La fermeture des remontées, qui a également concerné la France et l'Allemagne, est un coup dur pour tous les professionnels de cette industrie. On escomptait faire un chiffre d'affaires de l'ordre de 600 à 700 000 euros de SAV, de vente de cannes, de poulies, de plein de pièces de caoutchouc qui sont des consommables qu'on utilise sur les téléskis et les télésièges. Eh bien non, tout s'est annulé. Contrairement aux magasins de matériel, les fabricants doivent préparer leurs produits 1 an à l'avance. Ce qui fait craindre, par exemple chez Rossignol, des pertes encore plus importantes que la baisse de 40% des ventes déjà enregistrées par le groupe l'an dernier. On estime pour la saison prochaine une baisse non pas de 40%, mais au minimum de 70%. Donc l'impact, il arrive. Avec les campagnes de vaccination en cours en Europe, les professionnels du ski espèrent voir rouvrir les domaines le plus rapidement possible. C'est la fin de cette édition de Business Line. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité économique à travers le monde. À bientôt.